Bonjour Maëlle. Alors, je vais répondre à tes questions par vidéo. Je pense que ça va être plus facile. Donc, j'ai reçu tes photos. Pour le numéro 3, là, avec le déménageur à la page 174, ton diagramme, ben, il y avait une erreur au niveau d'une force, mais aussi, ça me dérange un petit peu que tu n'as pas suivi l'inclinaison qu'on voit dans le dessin. Mais ça serait quand même acceptable si tu avais tout viré de bord. Fait que je vais commencer par travailler avec ton dessin, mais après ça, je vais te montrer qu'est-ce que je veux dire. Donc ici, pour ton diagramme de corps libre, bien, premièrement, il faut toujours mettre une petite flèche dans les diagrammes de corps libre sur les symboles de force parce que on est en train d'indiquer et leur grandeur et leur direction, donc tout le vecteur au complet. Fait qu'à ce moment-là, on met une flèche au-dessus des symboles. Fait que pour la force gravitationnelle, c'est bon, tu as bien compris que c'est vers le centre de la Terre, donc c'est toujours vertical. Puis, je vois aussi que tu as mis la force normale, mais j'ai pas vu l'identification, je n'étais pas sûre, là, je pense que c'était un F1. Il faudrait être plus précis que ça. C'est vraiment une force de type force normale, une force de contact ici entre la surface de la rampe puis le meuble. Donc, on écrit FN. C'est bien perpendiculaire à la surface, donc ça va. Maintenant, pour la force du déménageur, on voit sur la figure qu'il pousse dans le sens vers le haut de la rampe. Donc, toi, la façon que tu as placé ta rampe, ça serait comme la flèche que j'ai indiquée ici, la force du déménageur, donc parallèle à la rampe, mais vers le haut. Maintenant, moi, je trouve qu'il serait plus facile si tu faisais le diagramme plutôt dans le sens de l'axe. Là, ton axe des X, tu le mets dans le sens de la rampe. Fait qu'au lieu de pencher en montant vers la gauche, ça montait plutôt vers la droite. On met aussi tout de suite notre axe Y. Puis là, à ce moment-là, on va indiquer bon, la force gravitationnelle vers le bas comme tu l'avais fait. Symbole FG avec la flèche. La force normale, elle va être, je l'ai fait sur le dessin, mais là, on l'a fait sur le diagramme de corps libre. Donc, elle va être parallèle à ton axe Y. Elle va être perpendiculaire à la surface de la rampe, donc perpendiculaire à l'axe des X pour pas que ça traverse la rampe. Puis là, on voit peut-être mieux là, que le déménageur, il fait la force comme ceci, là, vers le haut de la rampe pour permettre à l'objet de monter. Donc là, on aurait la force du déménageur ici et j'ai oublié d'identifier la force normale comme ceci. À la page 172, maintenant, le skieur, il manque une force dans ton diagramme de corps libre. Aussi, je te dirais, oublie pas d'identifier tes axes. Comme ici, ça serait l'axe des X et ensuite l'axe Y. Donc, tu as bien pensé à la force gravitationnelle. Comme j'ai dit, on met une petite flèche au-dessus du symbole. La force gravitationnelle en X, ben, j'espère juste que tu comprends que c'est pas une force supplémentaire, c'est une partie de la force gravitationnelle qui est déjà là. Mais ça va, tu as le droit de l'écrire. Maintenant, ce qui manque, c'est la force normale, parce que sinon, le skieur là, tomberait à cause de la gravité, comme s'il était en chute libre, là, il passerait à travers la pente. Donc, c'est pas le cas. Alors, la force normale va être perpendiculaire à la pente, puis en sens du Y positif, pour empêcher le skieur de tomber vers le bas. Donc, ça, c'est la force normale. Si on compare, là, tantôt, tu avais mis la force gravitationnelle en X, la composante X qui est parallèle au X positif. Il existe aussi une composante Y à la force gravitationnelle qui est parallèle à Y. Donc ici, force gravitationnelle en Y, je veux juste l'écrire pour que tu vois que c'est cette force-là que la force normale doit annuler. Donc pour que le skieur ne traverse pas la surface. Mais pour le diagramme de force, on doit seulement écrire les deux axes, puis la force normale et la force gravitationnelle. Finalement, ben, il indique qu'il n'y a pas de frottement, donc c'est tout, ça complète le diagramme.